Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler des péchés et de leur guérison. Et pour ceci, je me suis fourni un livre que j'ai dans ma bibliothèque, qui est celui-ci, Péché et guérison d'Ibn al-Qayyim. Si vous voulez vous le fournir, je vais lire plusieurs passages. Si vous voulez vous le fournir et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage sur le site Al-Baïna. Donc quand vous rentrez quand vous créez un compte, un nouveau compte, vous utilisez mon lien de parrainage et ça me soutiendra pour que moi aussi je puisse me fournir d'autres livres et que je puisse vous faire d'autres vidéos sur divers sujets. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, j'ai fait une playlist sur l'explication des noms d'Allah et l'explication de la sourate Al-Fatiha qui, Inch'Allah, continuera pendant le Ramadan. Inch'Allah, j'ai décidé que je ferai ça pendant le Ramadan. Inch'Allah. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à commenter et à liker et à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idhnillah. Aujourd'hui, dans ce livre, je voulais parler, donc, de toute façon, je vous mettrai la définition, enfin le nom et la référence en barre d'infos. Je voulais qu'on parle aujourd'hui donc des péchés majeurs et mineurs. Et je voulais vous lire donc cette partie-là. Et ensuite, je vous ferai d'autres vidéos sur peut-être d'autres vidéos sur le péché en lui-même. Et ensuite, je vous ferai une vidéo donc sur comment avoir le remède. Bismillah. Les péchés majeurs et mineurs. Le Coran, la Sunna, l'unanimité des compagnons, de leurs successeurs et des imams après eux indiquent que les péchés peuvent être majeurs ou mineurs. Allah Azzawajal dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Surat An-Najm, verset 32. Ceux qui évitent les plus grands péchés ainsi que les turpitudes et qui ne commettent que des fautes légères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les 5 prières d'un vendredi à l'autre, d'un jeûne de Ramadan à l'autre, expient les péchés commis entre-temps et ceux tant qu'on s'écarte des péchés majeurs. Ces actes expiatoires sont de 3 degrés. Le premier concerne les actes qui ne peuvent expier les péchés majeurs en raison de leur faiblesse, la faiblesse de la sincérité et du respect de leurs conditions, à l'image du remède insignifiant qui ne peut lutter contre la maladie ni dans sa quantité, ni dans sa nature. Le deuxième concerne les actes capables de lutter contre les péchés mineurs, mais ne peuvent s'élever jusqu'à l'expiation de quoi que ce soit des péchés majeurs. Le troisième concerne les actes capables d'expier les péchés mineurs et qui gardent une force capable d'expier certains péchés majeurs. Médite sur cela, car cela te permettra de lever de nombreux problèmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Voulez-vous que je vous informe des plus grands péchés majeurs ?» Bien sûr, ô messager d'Allah. L'association à Allah, la désobéissance aux parents et le faux témoignage. Il dit également « Éloignez-vous des 7 péchés mortels. Quels sont-ils, ô messager d'Allah ? L'association à Allah, la sorcellerie, l'assassinat d'une personne dont Allah a interdit le meurtre, si ce n'est de plein droit, l'accaparement des biens des orphelins, la consommation de l'usure, donc riba ou le crédit, la fuite au combat et l'accusation de fornication portée contre des croyantes chastes et innocentes. » Ibn Mas'ud rahimahullah, demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le plus grand péché que tu donnes un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé, et ensuite que tu tues ton enfant de crainte qu'il ne partage ta nourriture, et ensuite que tu commettes l'adultère avec l'épouse de ton voisin. Allah Azzawajal révéla ce qui vint confirmer cela. Ceux qui n'invoquent pas d'autre divinité avec Allah, ne tuent pas la personne dont Allah a interdit le meurtre, sauf de plein droit, et qui ne commettent pas la fornication, quiconque agit ainsi sera dans le péché. On a divergé en 2 avis concernant les péchés majeurs quant à savoir s'ils étaient d'un nombre déterminé. Ensuite, ceux qui ont été d'avis qu'ils étaient d'un nombre déterminé ont divergé sur leur nombre. Pour Abdallah ibn Mas'ud, ils sont au nombre de 4. Pour Abdallah ibn Omar, 7. Pour Abdallah ibn Amr ibn al-As, 9. Pour d'autres, 11. Et pour d'autres encore, 70. Abu Talib al-Maki
a dit: J'ai rassemblé les propos des compagnons à ce sujet et j'ai constaté que 4 concernent le cœur: l'association à Allah, la persistance dans le péché, le désespoir de la miséricorde d'Allah et la sécurité éprouvée devant la ruse d'Allah. 4 concernent la langue: le faux témoignage, la calomnie des femmes chastes, le faux serment et la sorcellerie. 3 concernent le ventre: la consommation de vin, des biens de l'orphelin et de l'usure. 2 concernent le sexe: la fornication et l'homosexualité. 2 concernent les mains: le meurtre et le vol. 1 concerne les jambes: la fuite lors du combat et un concerne l'ensemble du corps: la désobéissance aux parents. Parmi ceux qui ne leur ont pas donné de nombre déterminé, certains disent que tout ce qu'Allah Azzawajal a interdit dans le Coran constitue un péché majeur, et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit constitue un péché mineur. Pour d'autres, toute interdiction accompagnée d'une menace de malédiction, de colère ou de châtiment constitue un péché majeur, et ce qui n'est pas accompagné de cela constitue un péché mineur. Pour d'autres encore, tout ce qui entraîne l'application d'une peine légale en ce bas monde ou un châtiment dans l'au-delà constitue un péché majeur, et ce qui n'entraîne rien de cela constitue un péché mineur. On a également dit que tout ce qui est illicite dans l'ensemble des législations constitue un péché majeur, et ce qui est illicite pour une législation mais pas pour une autre constitue un péché mineur. Pour d'autres, tout ce qu'Allah et son messager ont maudit constitue un péché majeur. Et pour d'autres encore, les péchés majeurs sont ceux mentionnés au début de Sourate An-Nisa jusqu'à sa parole: si vous évitiez les grands péchés qui vous sont interdits, nous vous pardonnerons vos péchés et nous vous ferons entrer en un lieu honorable, le paradis. Sourate An-Nisa, verset 31. Quant à ceux qui n'ont pas distingué de péchés majeurs et mineurs, ils ont dit que tous les péchés, au regard de ce qu'ils constituent comme outrage, désobéissance et opposition à l'ordre d'Allah Azzawajal, sont des péchés majeurs. La considération de celui au commandement duquel on a désobéi et dont on a bravé les interdits implique que tous les péchés soient majeurs, car tous sont semblables dans ce méfait. Ils ont dit: ceci est illustré par le fait que les péchés ne nuisent pas et n'ont aucune incidence sur Allah, donc pour lui aucun n'est plus grand que l'autre. Ne reste alors que la désobéissance et l'opposition, il n'y a en cela aucune différence entre un péché et un autre. Cela est également indiqué par le fait que le méfait des péchés n'est qu'une conséquence de l'outrage et de l'atteinte fait aux droits du Seigneur. Ainsi, si un homme consomme de l'alcool ou s'adonne à un rapport charnel illicite, sans croire que cela est illicite, il aura joint l'ignorance et le méfait d'avoir commis un acte illicite. Mais si commet ce même acte celui qui croit en son caractère illicite, il sera tombé dans un des deux méfaits, et c'est lui qui mérite le châtiment et non le premier. Cela indique que le méfait du péché est une conséquence de l'outrage et de l'atteinte. Ainsi, le péché implique un mépris de l'ordre ou de l'interdiction de celui qui est obéi, et une violation de ses interdits, et il n'y a en cela aucune distinction entre un péché et un autre. Le serviteur ne doit donc pas considérer la grandeur ou la petitesse intrinsèque du péché, mais il doit considérer le rang de celui auquel il désobéit et la violation de son caractère sacré dans la désobéissance. Il n'y a donc aucune distinction en ce cas entre un péché et un autre. Si un souverain respecté et éminent ordonne à un de ses sujets de se rendre pour une mission importante vers une contrée lointaine, et qu'il ordonne à un autre de réaliser une chose à côté de la demeure, et que tous deux lui désobéissent, ils seront égaux dans l'aversion et la perte d'estime qu'il aura pour eux. Ainsi, le péché de celui qui délaisse l'accomplissement du pèlerinage alors qu'il habite à la Mecque, et celui qui n'assiste pas à la prière du vendredi alors qu'il est voisin de la mosquée, est pire auprès d'Allah que la désobéissance de celui qui délaisse cela alors qu'il réside loin, car l'obligation qui s'applique au premier est plus grande. Si un homme détient 200 dirhams et n'en acquitte pas la zakat, et un homme détient 200 millions et n'en acquitte pas la zakat, ils ne sont pas égaux dans le refus d'accomplir l'obligation qui pèse sur chacun d'eux, mais leur similarité dans le châtiment n'est pas improbable si tous deux persistent dans le refus d'acquitter la zakat sur leurs biens, qu'ils soient minimes ou importants. Voilà pour la lecture du jour sur les péchés majeurs et mineurs. J'espère que vous avez appris quelque chose, une information, que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve Inch'Allah bientôt dans une nouvelle vidéo. Salam alaikum.